Bonsoir à tous et bienvenue sur votre nouveau sur la chaîne. Abonnez-vous, laissez savoir ce que vous pensez donc du sujet dans les commentaires à la fin de la vidéo. C'est parti. Aujourd'hui, c'était le match que posait le FC Barcelone donc face à Mallorca. Un match qui a été plutôt intéressant. Donc, un match, bon, pas spécialement la première mi-temps, mais voilà, à partir de la seconde mi-temps, le match a été assez intéressant. On sait qu'aujourd'hui, donc, Xavi Hernandez était suspendu. Il n'a pas pu donc être sur les gradins pour encourager donc ses poulains. Cependant, voilà, ça a été un match voilà, que le Barça, au cours de ce match-là, quand même, le Barça n'a pas réalisé une performance assez extraordinaire parce qu'on a vu la façon dont ils ont joué. Il y avait pas mal d'imprécisions techniques. Donc du côté de ces Barcelone, surtout au milieu de terrain, et voilà, c'était pas vraiment top, vraiment top. Donc c'était le premier match donc après la blessure de Frenkie de Jong et de Pedri. Donc on a vu au milieu de terrain, il a aligné Christensen et voilà, avec Christensen, Gundogan. Il y avait aussi donc Fermin Lopez au milieu de terrain qui à mon avis a plutôt bien joué le match. Voilà, au-delà de ça, voilà, il y a quelques joueurs aussi qui ont dessus, et à savoir João Félix qui était lui aussi de retour, mais malheureusement il n'a pas réalisé un match exceptionnel parce qu'on a vu il y a eu pas mal d'imprécisions lui aussi, parce que voilà, il a raté pas mal de passes et pas mal de gestes aussi. Donc voilà, c'était un match assez intéressant, donc spécialement donc en seconde période. Et la première période aussi n'a pas été tellement bonne de la part de FC Barcelone, mais ce soir-là quand même, au vu de la performance qu'ils ont réalisée, bon c'est un peu hasardeux quand même parce que on sait qu'ils vont jouer Napoli donc la semaine prochaine et c'est un peu inquiétant la performance qu'ils ont réalisée aujourd'hui, même s'ils ont gagné le match sur un score d'1-0, mais c'est un peu inquiétant quand même parce que ce Barça là, la façon dont il joue, la façon dont il négocie le match à chaque fois, c'est pas voilà, c'est pas vraiment rassurant parce qu'on sait que le Napoli c'est une bonne équipe et c'est une équipe aussi qui est capable de venir ici et gagner donc dans le stade du Barça. Donc faudra vraiment s'en méfier parce que là, vu maintenant de la façon dont le club joue, avec voilà, avec même s'il y avait pas mal de joueurs donc qui étaient préservés tels que Lewandowski qui était donc mis sur le banc pour en milieu de match face à Napoli. Mais voilà, au niveau de l'attaque, il a presque, parce qu'il y avait aussi Lamine Yamal qui a été aligné, qui a fait un excellent match. Pour moi c'est l'homme du match parce que de la première à la seconde période, il a été très intéressant. Il a réussi son match. Il a réussi même à délivrer donc le FC Barcelone ici et donc sur une autre frappe donc à rouler en seconde période. Donc il a réalisé un match XXL. Donc donc sur le côté droit, il a parfaitement bien remplacé Ousmane Dembélé et le Barça n'a pas à craindre de ce côté-là. Cependant, sur le côté gauche, là il y a pas mal de préoccupations parce que João Félix n'a pas fait un bon match. Il a été sorti. Il y a Victor qui est rentré, qui est un attaquant mais qu'on a fait jouer aussi sur le côté gauche. Mais pour moi, oui, il a été quand même intéressant. Il a fait quelques percussions, quelques accélérations qui ont été assez intéressantes. Mais voilà, c'est pas tellement son poste et je pense pas qu'il est voilà. À le voir jouer, c'est pas comme si voilà c'est pas comme s'il il appréciait seulement donc de jouer sur cette position là. Cependant il a fait un bon match aussi, peut-être une option aussi pour le côté gauche, mais au-delà de lui, et à part Ferran Torres ici qui peut parfois aussi réaliser des bons matchs, il y a pas un joueur fixe quoi, il y a pas de l'aile gauche fixe qui peut faire des percussions constantes, qui peut donc faire les courses. Il y a pas quand même pour le moment du côté de FC Barcelone et c'est justement assez inquiétant. C'est assez inquiétant quand même. Mais voilà, quand même, au vu du match qu'ils ont réalisé aujourd'hui, je ne dis pas quand même que le Napoli va l'éliminer donc, mais voilà, c'est pas assez rassurant, mais quand même ils peuvent au moins essayer parce que vu qu'ils seront à domicile, qu'ils ont le soutien et l'apport ici de leurs supporters, ils peuvent et ils doivent surtout essayer d'accrocher quelque chose, d'essayer donc d'obtenir un résultat parce que ils en ont l'obligation. En Ligue des Champions, un championnat, ils ont quelques points de retard sur le Real Madrid et ce jeune donc ils doivent, c'est seulement la Ligue des Champions, au moins s'ils parviennent à arriver donc en quart de finale, et au niveau du championnat s'ils parviennent déjà donc à se qualifier pour la Ligue des Champions, donc ça sera déjà pas mal et ça sera donc une très bonne fin de saison pour Xavi et saison. On sait que voilà, Xavi va quitter donc le club à la fin de la saison, donc ce sera plutôt une bonne, il pourra quitter donc au moins sur une bonne note, donc voilà, pour le moment il a deux blessés, mais voilà, Frenkie de Jong et Pedri, mais voilà, il a quand même quelques joueurs tels que Fermin Lopez qui peuvent bien remplacer, qui peuvent aussi apporter donc le maximum ici et voilà, essayer de remplacer, même s'ils ne peuvent pas remplacer à 100%, mais ils peuvent quand même voilà, faire une majeure partie donc du boulot que ces deux là font au milieu de terrain. C'est déjà pas mal comme ça.
Donc du côté de Maroc ici, voilà, c'était un match. Ils ont fait un match parce qu'on a cru que jusqu'au niveau de la deuxième mi-temps, voilà, ils ont fait leur match. Mais cependant, ils n'ont pas malheureusement, ils n'ont pas de bon attaquant de leur côté parce que il y a eu quelques occasions, mais voilà, leur attaquant c'était pas tellement ça. On a vu la façon dont ils ont essayé de jouer, mais malheureusement, ils n'ont pas les bons attaquants ici qui peuvent saisir les occasions. Ils ont eu quelques occasions. Ils ont quand même fait leur match parce qu'ils ont réussi à créer quelques occasions. Ils ont réussi à tenir le FC Barcelone donc un échec presque jusqu'à la 70e minute, hein, mais voilà. Au final, ils se prennent un but donc sur une action individuelle exceptionnelle donc de Lamine Yamal. Mais au-delà de ça, ils ont fait leur match, ils ont essayé de bien défendre, d'attaquer, de contrer lorsqu'ils en avaient l'occasion. Et à mon avis, ils ont bien réussi, même s'ils n'ont pas donc réussi à marquer, à raison donc du manque d'attaquants de qualité. Mais ils ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match. Voilà, ils ont été offensifs. Ils ont fait un bon match quand même pour leur part. Donc voilà, on peut pas les relever donc ce mérite-là. Du côté de voilà, pour finir avec le FC Barcelone quand même. Ils doivent vraiment se réveiller, ils doivent vraiment essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes pour ne pas encore donner ici une désillusion initiale aux supporters parce que au vu de ce qu'ils ont fait aujourd'hui, la façon dont ils ont joué, c'est pas tellement encourageant parce que on sait que Napoli c'est pas une petite équipe, c'est pas du tout une petite équipe, c'est une équipe qui peut faire des résultats même à l'extérieur. Donc il faut vraiment s'en méfier et voilà, il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils se donnent les moyens ici pour pouvoir donc inverser la tendance et sortir un grand jeu, un grand match donc face au Napoli lors de la Ligue des Champions, pas comme ce match qu'il vient de faire là aujourd'hui. Voilà, ils doivent vraiment se réveiller et donner le maximum d'eux avec les moyens qu'ils ont à bord actuellement. Voilà, donc c'est tout en ce qui concerne le match. Là, laissez savoir ce que vous pensez de ce match dans les commentaires et abonnez-vous à la prochaine.